Merci, Père, de ta présence. Élève-nous, Seigneur, vers des réalités spirituelles plus haut. Tellement facile d'être focus sur les choses ici-bas et d'oublier de lever les yeux, d'oublier de te prier, d'oublier parfois même que les choses sont bien plus spirituelles qu'on ne peut l'imaginer et le croire. Emmène-nous plus haut avec toi ce soir, dans ces réalités-là. Et nous le savons, Seigneur, quand tu nous élèves dans la connaissance, la lumière se fait. La lumière se fait sur des situations de nos vies qu'on trouvait bloquantes, sans issue. Mais toi, dans ta grâce, tu nous donnes des révélations. Tu nous donnes de comprendre, tu nous donnes de voir, mais aussi tu nous donnes la solution en Jésus-Christ. Sors-nous de notre tiédeur si nous y sommes. Sors-nous de notre froideur si nous y sommes. Mais que nos cœurs s'élèvent, que nos cœurs soient passionnés. Souffle, Seigneur, sur les braises qu'il y a dans nos cœurs pour enflammer, pour que nous puissions être passionnés par toi. Oh oui, tu prépares quelque chose, Seigneur, nous le savons. Et tu t'apprêtes à souffler sur l'Église, Saint-Esprit. Nous le savons, c'est ton désir, parce que nous ne pouvons pas faire sans l'Esprit. Nous ne pouvons pas sans toi, Saint-Esprit. C'est pour ça que les apôtres avaient reçu l'ordre de Jésus de t'attendre. Et dès que tu es arrivé, alors les choses ont changé, ont démarré. Alors que Pierre se cachait pour fuir par peur, il était au front, témoignant de Jésus sous la menace, parce que tu étais là, lui donnant audace et passion pour toi, parce que tu étais là pour les renouveler. Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi. Viens visiter ton Église encore. Viens visiter ton Église de nouveau. Nous ouvrons nos cœurs à toi. Amen. Je continue mon message de la semaine dernière. On fera les annonces à la fin du culte. Dieu nous prépare au réveil. Si vous n'avez pas écouté si vous n'étiez pas là, que vous n'avez pas encore écouté sur le site, je vous invite à aller la réécouter cette semaine. Mais Dieu nous prépare à quelque chose de grand, un réveil spirituel qui dépasse nos propres forces, notre propre intelligence. Un réveil qui ne vient pas de nous, qui n'est pas causé par nous, qui ne vient pas parce qu'on mérite, mais qui vient de Dieu. Il existe déjà ici et là, on en voit les bribes. Et il arrive ici aussi. Il va amener des miracles, des guérisons, des délivrances, encore plus que l'on en vit déjà, des baptêmes du Saint-Esprit. Notre rôle, ce n'est pas de fabriquer ce réveil, mais de nous y préparer, de nous préparer à le vivre. Alors, ce que Dieu cherche dans de telles conditions, c'est une Église unie, qui dépasse les querelles internes, mais qui dépasse aussi les querelles inter-églises. Ce sont des disciples qui sont disponibles pour dire « Parle, ton serviteur écoute ». Parle, ton serviteur écoute. Sommes-nous capables de dire au Seigneur « Parle, je t'écoute, que veux-tu » ? Ce que Dieu cherche, c'est une génération qui prie pour sa ville, qui embrasse les plans de Dieu pour Morlaix. Et je rappelais que nous sommes au cœur d'un combat spirituel. Nous naissons ici-bas pendant une guerre. Et c'est pour ça que je priais pour que le Seigneur nous élève et nous aide à comprendre. Parce qu'on l'oublie, on ne le voit pas, mais il y a la guerre, une guerre spirituelle, qui est déjà gagnée en Jésus-Christ, alléluia, mais qui est encore active. Satan est déjà vaincu, mais il continue d'attaquer, il ne veut pas capituler. Il continue à exploiter les zones d'ombre et les brèches spirituelles qu'il y a en nous, dans nos vies. Et donc notre premier acte de victoire se trouve lorsque l'on se tourne vers Jésus. Notre première victoire, elle n'est pas contre le diable, elle est en Christ. Lorsque je passe d'un royaume à un autre. D'un faux berger qui vient voler, égorger, détruire, au bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et
si c'est une première et grande victoire, il faut qu'on se rappelle qu'on peut quand même, et nous le sommes si nous ne sommes pas vigilants, être des victimes de l'ennemi, atteints, s'il y a des ondes de ténèbres qui subsistent dans notre cœur. Et là où je vais, et à chaque fois je veux aller là-dedans, et j'ai l'impression que ce matin je n'irai pas encore dans le cœur de ce que j'avais envie de vous partager déjà la semaine dernière. J'ai l'impression que le Seigneur il veut qu'on avance petit à petit. L'objectif, c'est de nous donner, nous équiper pour comprendre comment l'ennemi agit en nous, ce qu'il fait contre nous, parce que souvent nous sommes victimes. Mais il faut qu'on bâtisse, parce qu'avant d'aller sur le champ de bataille et de combattre l'ennemi, il y a des choses qu'il faut qu'on règle et qu'on sache. Sinon, on s'expose à la guerre et là, l'ennemi se joue de nous. C'est facile pour lui de nous balayer. Et avant d'être dans l'offensive, il faut comprendre comment il peut intérieurement avoir des brèches dans nos vies, nous attaquer. Et c'est bien de cela que j'ai parlé la semaine dernière. Le péché qui donne à l'ennemi un droit légal, comme une maison ouverte, une maison sans porte ni fenêtre. L'ennemi rentre comme il veut dans nos vies à cause du péché. Et donc il ne faut pas prétendre vouloir vivre un réveil sans sanctification. Il ne faut pas prétendre vouloir... le réveil, c'est le royaume de Dieu qui avance, comme un bulldozer, qui détruit les forteresses, qui détruit tout ce que l'ennemi a mis en place, qui délivre, qui sauve des malédictions générationnelles qui sont là depuis 4, 5, 6, des fois plusieurs générations encore. Le réveil arrive, les familles sont transformées, les couples sont restaurés, les enfants reviennent auprès du Père, auprès des mères. Les brebis perdues retournent auprès du Seigneur. Donc l'ennemi perd du terrain. Il y a un combat féroce qui s'engage. Mais le Seigneur ne va pas envoyer des soldats blessés, malades sur le champ de bataille. Donc on doit comprendre, avant d'aller plus loin, l'importance de la sanctification, la pureté des cœurs. Parce que l'ennemi s'amuse de voir des brèches dans nos vies. Et Jésus nous appelle à fermer ses portes par la repentance. Lorsque l'on les met en lumière, David l'a partagé. Et donc, une de ses armes puissantes pour avancer dans ce chemin, c'est l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité désarme Satan. Ah oui, elle fait mal. Elle fait mal. C'est dur de s'humilier. Mais ça fait encore plus mal à l'ennemi. Et il nous tient par l'orgueil. Que va penser l'autre de toi? Que va penser? Mais vous savez, lorsqu'on est dans une église de réveil, ce à quoi on aspire, je peux vous dire, on passe tous par là. Je vous dis la vérité, il n'y a personne qui va se tenir devant vous et dire « Allez, regardez-moi comme je suis beau, comme je suis... » Non, on passe tous par des moments où le Seigneur nous broie, où on a l'impression de ne plus savoir quoi faire, on a l'impression d'être mal, et puis on n'avance pas, et puis je fais un pas, et puis tu as l'impression de revenir en arrière, et puis tu es travaillé, le Seigneur fait son œuvre. L'orgueil, c'est dur parfois, hein? Le Seigneur, il vient gratter petit à petit. Donc, on est tous dans le même bateau. Parce qu'on comprend tous que le Seigneur passe par là d'abord pour nous restaurer. Quand je dis bien Dieu nous prépare, il nous prépare. Donc quand un frère, une sœur viennent te partager ses difficultés, tu es dans la compassion parce que le Seigneur te fait passer par là aussi. L'humilité désarme Satan, car là où il y a le péché, il y a une brèche et Dieu veut établir sa demeure, il veut combler, mais ça demande de revenir à Dieu, de se soumettre à Dieu. C'est la condition pour résister efficacement à l'ennemi. Donc le réveil, ce mouvement de Dieu, est précédé d'une préparation spirituelle profonde. Et peut-être parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont l'impression ces derniers mois, ces dernières semaines, d'avoir été chamboulé, travaillé, tu as l'impression de ne pas t'en sortir, etc. Je vais te permettre de prendre un peu de hauteur. Bonne nouvelle. Je ne dis pas c'est facile, je ne dis pas c'est agréable. Je dis mais Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer. Donc ne lâche pas, comprends ce que Dieu est en train de faire. L'Église doit marcher dans l'unité, dans la sainteté, dans la vigilance spirituelle et dans l'humilité. Et avant de se lancer dans la bataille, on doit bien comprendre et se souvenir quelque chose. Ce que je veux nous rappeler, c'est que lors de la chute, dans le jardin d'Éden, Dieu porte un jugement contre le diable. Il lui dit désormais,
tu vas manger la poussière. Vous vous rappelez de cela? Et souvenez-vous aussi les paroles que Dieu a dit à l'homme, tu es poussière. L'essence de notre nature charnelle, de tout ce qui est charnel dans notre nature, c'est la poussière. Et il faut qu'on saisisse le rapport qu'il y a ici. Satan se nourrit de tout ce qui existe en nous et qui est terrestre, charnel. Il se nourrit de notre poussière. Il se repaît de ce que nous ne donnons pas à Dieu. Et souvent, on met beaucoup de choses sur le dos de Satan. Il m'arrive ça, c'est Satan qui m'attaque. J'ai un problème dans ma vie, c'est Satan qui m'attaque. Je suis dans le combat spirituel. Et on l'élève quand même sur un piédestal, mais il n'est pas partout. Dieu, oui. Et en parlant tout le temps de lui, c'est lui qui fait ça, c'est lui, je suis en combat. Bien parfois, on se leurre nous-mêmes et on oublie qu'il faut parfois chercher dans ce qui est charnel dans notre propre nature. Oui, l'ennemi attaque, bien sûr. Il n'est pas omniprésent. Dieu l'est. Et lorsqu'on met son focus sur lui, on ne le met pas sur nous. Est-ce que ce que notre difficulté met en avant, notre faiblesse, ou la difficulté que je vis, c'est parce que peut-être j'ai une faiblesse dans ma chair, un péché. Et là on dit, oh c'est Satan qui m'attaque. Commençons par l'intérieur. Il y a des ondes charnelles en nous qui, oui, assurent une voie facile à Satan. Lui, il vient, il observe, et dès qu'il voit une brèche, il se dit, allez, j'y vais. Saper les prières, neutraliser notre marche avec Dieu, faire éteindre notre soif, notre passion pour Dieu. Et notre côté un peu pharisien, parce que si on n'est pas vigilant, on tombe dans le religieux, dans le pharisien, nous empêche de nous regarder avec honnêteté. Parce que c'est facile de mettre la faute sur quelqu'un, c'est plus difficile d'assumer ses propres erreurs ou d'assumer ses responsabilités. Donc il faut aussi qu'on sache que certaines de nos actions, de notre soumission au désir de notre chair, sont la raison de péché et d'échec dans nos vies. Donc avant de nous lancer dans une guerre offensive, on doit prendre conscience qu'un grand nombre de nos batailles ne sont que la conséquence de nos propres actions. Et pour que cette guerre, je parle bien spirituelle, soit efficace, il faut se séparer de ce qui est chair et de ce que le diable fait. Alors quand je dis chair, je dis quoi? Je dis que c'est tout ce qui est de notre nature charnelle qui va nous attirer à faire des choses contraires à ce que Dieu veut. Ok? On est ensemble? Ok. Donc avant d'adopter des stratégies pour attaquer Satan, on doit nous assurer que notre véritable ennemi, notre propre nature charnelle, n'est pas en train de prendre le dessus sur nous. Et on doit se poser la question, les choses qui m'accablent aujourd'hui, ne sont-elles pas la récolte de ce que nous avons planté hier? Une soumission à notre propre chair, à nos propres désirs. Imaginez un magnifique pique-nique dans un parc, la nappe est étendue, les plats sont prêts, tout est parfait, il y a du soleil comme aujourd'hui, presque. Mais au lieu de tout ranger après avoir mangé, on laisse des miettes un petit peu partout. Mais qu'est-ce qui se passe quelques minutes plus tard? Les fourmis arrivent. Oh, Satan m'attaque! Même pendant mon pique-nique! Puis après les guêpes, et je me fais piquer par une guêpe. Et puis si tu fais rien, ton beau pique-nique, il est tout envahi. Le problème, il n'est pas venu des fourmis, le problème, il est venu des miettes laissées au sol. Et spirituellement, c'est pareil. Il y a les miettes de notre chair, les compromis que l'on fait, les blessures qui ne sont pas réglées, pensées, les petites désobéissances qu'on tolère, c'est pas si grave. On laisse des petites miettes et Satan, il n'a même pas besoin d'enfoncer la porte. Il vient là où il a de quoi se nourrir. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Romains chapitre 7, 18 à 24. C'est Paul qui parle. Lisons ensemble ce qu'il dit. « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas.
Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. On a tous de belles intentions de piété, de belles intentions de cœur. Mais si on est honnête, comme l'apôtre Paul, on se rend compte que parfois ce qu'on veut faire de bien, même pour le Seigneur, on n'y arrive pas. Et on est dépassé, comme submergé par des fois des actions que l'on fait. On dit, mais je ne voulais pas faire ce mal. Je ne voulais pas exploser en colère. Je ne voulais pas, je voulais pas mal réagir. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il exprime cette tension, ce combat qu'il y a et que l'on vit. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Paul utilise cette expression « dans ma chair » pour parler de la condition humaine, celle qui est marquée par le péché. C'est la nature déchue qui n'est pas capable de produire parfaitement le bien par elle-même. Et Paul sait de quoi il parle, lorsqu'il voulait persécuter l'Église du Seigneur Jésus, pensant faire quelque chose de bien. Et donc il y a ce conflit intérieur, cette lutte. Il veut faire le bien, mais sa nature humaine, c'est-à-dire la chair faible, le pousse dans un autre sens. Et jusqu'à geler, rendre sa volonté inefficace. Et il dit, même si je ne fais pas le bien que je veux, je n'arrive même pas à faire le bien que je veux, et parfois je fais le mal que je ne veux pas. Donc il reconnaît que le péché est existant dans sa propre nature et que cela cause un mal. Ce n'est pas une force extérieure, là ça vient de l'intérieur. Donc on est confronté à notre propre faiblesse pécheresse. J'ai vu, il y a quelque temps, mais ça m'a marqué une vidéo où certains, je ne sais pas quel était leur métier, des explorateurs, ils étaient dans la savane et ils ont mis un miroir quelque part. Et ils ont filmé les félins s'approcher du miroir. Et donc ils marchent comme ça et tout d'un coup, ils fixent. Certains s'approchent, certains commencent à grogner, certains commencent même à vouloir se battre avec leur propre image. C'est eux qui sont en face et ils essayent de se battre. Eh bien, il faut qu'on réalise que le premier ennemi, c'est d'abord ce qu'il y a dans le reflet. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous transformer pour que dès que quelqu'un me voit, il ne voit pas Nathanaël dans sa vieille nature pécheresse, mais il voit Jésus parce qu'il a été formé en moi, parce qu'il a été formé en toi. Et la seule façon de se libérer de cela, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est le constat. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Marchez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pour ça l'attention que nous portons au Saint-Esprit, la place que nous laissons au Saint-Esprit, elle est essentielle. Et dans ce que Dieu est en train de nous préparer, il nous rappelle encore, je vous ai donné l'Esprit Saint. Apprenez à lui parler, apprenez à le prier, apprenez à le laisser prier au travers de vous. Romains 8, versets 5 à 8, Paul dit « En effet, ceux qui vivent selon la chair ont des tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. » Paul, il est catégorique. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ouais, ça me tente un peu plus, je suis d'accord. Ça me tente un peu plus. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas. Je vais mettre en évidence un mot qu'on n'aime pas, soumettre. Parce qu'on ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est elle-même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Paul, il est très clair, sans l'assistance du Saint-Esprit, tu ne vas pas pouvoir marcher dans les choses que Dieu veut pour toi. Et donc, sans l'assistance de l'Esprit, tu vas toujours, comme je vais toujours, avoir naturellement tendance à m'éloigner des choses de Dieu. Le problème, c'est que dans ma marche avec le Seigneur, en tolérant les petits péchés, en n'étant pas vigilant,
J'attriste le Saint-Esprit, qui me regarde avec distance en se disant il ne veut pas de moi, alors j'attends, je reste là. Le terme ici, c'est la soumission. On n'aime pas ce mot, mais laissez-moi lui donner une dimension beaucoup plus profonde. Et vous allez retenir facilement, la soumission, c'est se mettre sous la mission d'eux. Aujourd'hui, elle a une connotation très négative d'autoritarisme, d'emprise. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre dans le sens biblique. La soumission, elle est volontaire. C'est toi, tu décides de te mettre sous la mission de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle quand Paul dit que la femme soit soumise à son mari, que le mari est le chef de la famille, c'est parce que le Seigneur donne une mission. Et la femme est une aide pour aider à accomplir la mission. C'est en cela que Ève a failli dans le jardin, puisqu'elle n'a pas aidé Adam dans sa mission qui était de ne pas manger de cet arbre-là, du fruit de cet arbre, entre autres. La soumission, c'est d'accepter, de dire je ne suis plus sous ma propre volonté, je ne veux pas suivre mon propre chemin à moi, mais j'accepte de marcher sur le chemin que Dieu a pour moi. Je me mets sous la mission pour accomplir les œuvres que Dieu a prévues pour moi. Il a une mission pour moi, des œuvres bonnes qu'il a prévues d'avance. La soumission, c'est d'accepter d'emprunter ce chemin, qui sera peut-être différent du mien, qui va peut-être nécessiter que j'abandonne certaines pratiques, certaines façons de penser, certains métiers, certaines amitiés. Mais j'accepte d'accomplir, j'accepte de me mettre sous la mission. Et la soumission à Dieu, elle est indispensable. Ne t'engage pas dans un combat contre Satan si toi-même tu n'es pas soumis à Dieu. Elle est nécessaire pour faire fuir le diable. Elle est nécessaire pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et l'insoumission, la rébellion, c'est une porte en or pour l'ennemi. Imaginez un champ de bataille, deux pays qui se font la guerre. L'idéal, c'est quoi? C'est d'avoir un espion dans le camp adverse, n'est-ce pas? D'avoir quelqu'un qui va de l'intérieur, une taupe, venir faire des dégâts. Alors on observe, et dès qu'on voit un soldat là, celui-là il dit non à son général, celui-là il s'oppose, le général il dit allez par là, et lui il va aller par là. Super, on a quelqu'un ici là, on va s'approcher de lui. Donc lorsque je ne suis pas dans la soumission à Dieu, quel camp suis-je vraiment en train de servir? Qui est vraiment mon maître? Et notre général à nous, c'est Jésus. Et Jésus dit dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Se charger de sa croix, c'est ça, c'est accepter de marcher dans la soumission à Jésus, c'est accepter de faire mourir notre chair, de la crucifier. C'est ça, porter sa croix. Ok, c'est pas facile, c'est dur de porter sa croix, c'est dur de faire mourir sa chair, d'accepter cela parce qu'on s'y accroche. Mais c'est nécessaire. Et le Seigneur ne va jamais envoyer quelqu'un dans sa bataille en pointe contre l'ennemi s'il n'est pas déjà capable d'être soumis à Dieu, déjà dans les petites choses. Et ensuite, il va lui en faire des plus grandes et dans les plus grandes. Le renoncement à soi-même, à nos propres projets, même des projets qui peuvent te paraître bons pour toi. Mais peut-être que Dieu a d'autres choses qui seront meilleures dans son intérêt. Même si tu te dis, allez, mais c'est altruiste, je fais ça pour les autres. Oui, mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Regardez la femme qui a déversé du parfum sur les pieds de Jésus. Oh, mais on aurait pu vendre le parfum et donner l'argent aux pauvres. Oh, mais quelle belle œuvre, quel altruisme, mon cher Judas. Bon, dans le cœur de Judas, il y avait le désir d'en piquer un petit peu parce qu'il piquait dans la caisse. Mais le disciple était certainement du même avis. On peut être de bonnes intentions, avoir même de projets altruistes et même essayer de défendre. Oh oui, j'aimerais bien faire ça et puis ça va être bien pour les autres, c'est pas mal. Oui, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que tu as soumis ce projet à Dieu? Cherche pas à défendre ton propre point de vue. Qu'est-ce que le général il en pense? Qu'est-ce que Jésus en pense? Et parfois, lorsque l'on creuse, on se rend compte que c'est des désirs égoïstes. Paul dit au chapitre 12 des Romains,
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que vous avez l'image quand Paul parle des sacrifices? Paul avait en image les sacrifices qui étaient faits, qui étaient prescrits dans l'Ancienne Alliance. Un animal que l'on place sur l'autel et qui est sacrifié. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne croyez pas qu'en faisant ça, vous allez être « non, c'est normal, c'est raisonnable ». Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est un appel à la consécration totale. Pas à devenir un beau parleur, mais en offrant notre corps, la totalité de notre personne. Quand on dit qu'on donne notre vie au Seigneur Jésus, le jour de notre nouvelle naissance, le jour où on accepte vraiment ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, on lui dit « je te donne ma vie », on le fait de tout notre cœur et je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais là, tous ceux qui avancent avec le Seigneur depuis de nombreuses années vous diront qu'à un moment donné, le Seigneur va te dire « oui, ok, tu m'as dit que tu me donnais ta vie, mais là, il y a cette partie de ta vie que tu ne m'as pas vraiment encore donnée. » Et on est tout feu, tout émotionné de dire « wow, Seigneur, tu m'as sauvé, je te donne tout et c'est beau, il ne faut pas regretter. » Mais le Seigneur n'a pas encore tout révélé dans ton cœur, dans mon cœur, tout ce qui va vouloir changer. Et heureusement, oh là, qu'il ne le fait pas tout d'un coup. Sinon, moi, j'arrête tout, là, c'est trop. Il le fait dans sa sagesse petit à petit. C'est une marche, c'est une progression. De gloire en gloire. Alors la question que je veux te poser, c'est quelle est la zone de ta vie aujourd'hui où que le Seigneur voudrait que tu lui laisses? C'est bien, tu viens à l'église, ok. C'est bien, tu commences à prier, tu commences à lire ta Bible, c'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au fond de toi qui te rend compte que ta réputation, parce que vivre ta foi avec les frères et sœurs, c'est super, mais quand tu es dehors, tu n'oses pas trop dire, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que tu as offert ta réputation? Est-ce que tu as vraiment offert tes finances au Seigneur? Est-ce que tu es capable de le laisser diriger? Oui, tu as été généreux par le passé, oui, tu as montré des élans, mais si le Seigneur veut t'amener encore plus loin, une dépendance totale en lui, tout allait bien, puis d'un coup, difficulté financière, je ne comprends pas, difficulté. Et si le Seigneur était en train de t'apprendre à dépendre de lui, de marcher par la foi, un des premiers exercices, des enseignements que le Seigneur a donnés à ses disciples, quand il les a envoyés de par Dieu, il a dit « ne prenez rien ». Et Dieu a pourvu. Dieu veut augmenter ta foi. Alors il permet que tu aies rien, ou presque plus rien, pour qu'il puisse t'enseigner qu'il est là avec toi. Il va pourvoir. Il y a des temps où le Seigneur veut nous faire vivre cela. Il y a des temps où il dit, non, là il faut faire des réserves. Il l'a dit aux disciples. Je vous ai envoyé 2 par 2, mais là les temps vont être plus durs. Prenez même une épée, a-t-il dit. Donc, comme un sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, contrairement à l'Ancien Testament, ici, c'est un sacrifice qui est continu, actif, incarné dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas juste une fois pour toutes. Et c'est un acte d'adoration, c'est un acte de culte. Paul dit, c'est un culte raisonnable. En te sacrifiant, tu rends un culte à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc il nous met en garde contre l'imitation des comportements du monde, du siècle, qui sont marqués par justement la rébellion contre Dieu. Il nous appelle à être transformés. Et le mot transformé, c'est ce qui a donné métamorphose. Quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, c'est pour ça que Jacques dit, sans les fruits, la foi elle est morte. Il y a une métamorphose. Petit à petit, tu changes. Ce n'est pas quelque chose qui doit faire peur. Tu vas garder une part de ta personnalité, tu vas garder ta personnalité, mais le Seigneur, il va petit à petit enlever ce qui n'est pas sa gloire ou ce qui ne lui ressemble pas.
et il y a une métamorphose. Une métamorphose dans l'intelligence, une métamorphose dans la façon de penser. Ce n'est pas extérieur, c'est d'abord intérieur. Un renouvellement profond de la pensée. Donc le but, c'est de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable pour lui. Un renouvellement qui va nous permettre de vivre selon sa volonté. Donc, avant de se lancer dans la bataille, on comprend que Satan se nourrit de notre poussière, c'est-à-dire des zones charnelles, non soumises à Dieu. Et beaucoup de nos combats trouvent leur origine dans notre propre chair et non directement de l'ennemi. Et donc, avant de commencer à attaquer l'ennemi, il faut discerner ce qui en nous pose problème. Les miettes que l'on laisse, blessures, désobéissance, qui deviennent des portes d'accès spirituel. Et la clé ici, c'est la soumission à Dieu. Elle ferme la porte à l'ennemi, elle empêche la chair de dominer, elle aligne notre vie sur la volonté de Dieu. Et refuser la soumission, c'est laisser le terrain libre à l'adversaire. On se rappelle, notre général, c'est Jésus. Et marcher à sa suite implique de renoncer à soi-même comme lui-même a fait pour nous. Et dans cette métaphore de l'armée, notre supérieur hiérarchique direct, c'est le Saint-Esprit. Donc avant de combattre l'extérieur, on doit marcher dans la victoire intérieure. Ensemble ? Ok. Je vais un petit peu plus loin maintenant. Maintenant qu'on a posé ces bases-là. Et je me permets de rappuyer sur le péché que j'ai mis la semaine dernière. Parce qu'on résiste. On résiste. Si le Seigneur met en évidence, ou si tu es impacté dans ton cœur, ou si tu sens que quand je parle de péché, ou la semaine dernière, le Seigneur a mis quelque chose en évidence, il faut l'adresser, il faut demander pardon. Mets-toi devant le Seigneur, confesse à un frère et une sœur pour qu'ils prient avec toi. Tu prends un témoin et tu te dis, je me repens. Oui, on peut demander pardon devant Dieu tout seul, etc. Oui, mais quand tu es associé avec un frère, une sœur, il y a comme une saine redevabilité. Tu t'es humilié, la personne s'engage à prier pour toi. Mais souvent, c'est plus un pardon, un regret qu'on te demande plutôt qu'une repentance. Tu peux regretter un péché, mais ce n'est pas ça qui va le changer. C'est la repentance, le demi-tour. Le regret ne fait pas faire demi-tour, c'est la repentance qui fait faire demi-tour. Donc c'est bien de regretter, c'est la première étape, mais va plus loin. Soumets ta volonté à Dieu. Toujours notre cher apôtre Paul va dire aux Corinthiens, dans sa deuxième épître, chapitre 10, « Si nous marchons dans la chair, donc là il veut dire dans notre nature charnelle, dans notre enveloppe charnelle, nous ne combattons pas selon la chair. » Je vous dis souvent, pour chasser un démon, tu ne lui jettes pas une chaise. Ça ne marche pas. Non, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser quoi ? Les forteresses. J'aimerais que vous imprimiez ce mot forteresse dans votre esprit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça y est, on va un petit peu plus loin maintenant. L'apôtre Paul, alors qu'il parle de combat spirituel, il a recours au mot forteresse. Et j'aimerais juste que vous preniez quelques secondes pour que vous puissiez vous visualiser ce qu'est une forteresse. Ce n'est pas un petit abri en carton. Généralement, dans notre esprit, là, forteresse, on imagine un vrai château fort, n'est-ce pas ? Un truc bien solide, bien ancré. Ce n'est pas un coup de souffle, ce n'est pas un coup qui va faire tomber une forteresse. Mais Paul est en train de dire que dans ce combat-là, il y a des forteresses. Et le forteresse, l'objectif de la forteresse, c'est de rester en place, de ne pas bouger, de rendre le siège difficile. Donc il est en train de dire que dans nos vies, le diable a pu installer
une forteresse qui rend notre soumission complète à Dieu difficile parce qu'il est là à résister. Et Paul dit qu'une partie de ce combat se situe dans les pensées. Elles existent dans les pensées, dans les idées qui nous gouvernent, dans les églises, dans les sociétés, dans les nations. Et avant de pouvoir revendiquer une victoire complète de Christ, que ce soit sur nos vies, il faut abattre ces forteresses, il faut dépouiller Satan de son armure. Et les armes puissantes de la parole et de l'esprit peuvent agir et peuvent détruire cette forteresse avec efficacité. Donc la forteresse, c'est une demeure fortifiée qui servait à se protéger d'un ennemi. Envoyé dans le désert, David s'est caché dans une forteresse pour échapper au roi Saül. Et je veux nous rappeler l'endroit où Jésus a été crucifié. Est-ce que vous connaissez le nom de ce mont? Ouais. Golgotha. Golgotha. Littéralement, ça veut dire le lieu du crâne. Donc si nous voulons être efficaces dans le combat spirituel, le premier lieu de conflit où nous devons apprendre à nous combattre est le champ de bataille de l'intelligence, de nos pensées, le lieu du crâne. Si nos pensées ne sont pas crucifiées, c'est comme un pont que l'ennemi peut utiliser pour notre vie. Pour vaincre le diable, nous devons être crucifiés au lieu du crâne, comme Jésus l'a été. Nous devons être, comme dit l'apôtre Paul, renouvelés dans notre intelligence. Il doit y avoir une métamorphose. Si tu penses pareil, si tu es chrétien depuis longtemps et que dans tes façons de penser, tu n'as pas changé, il y a un problème. Il y a une forteresse. Parce que dans ta façon de voir les choses, tu n'es pas métamorphosé. Et je ne dis pas ça pour condamner, je dis ça pour qu'on se réveille. Donc cette forteresse, c'est des raisonnements qui s'élèvent contre les hauteurs de la connaissance de Dieu. Il y a des forteresses quand tu lis quelque chose dans la parole de Dieu qui est bon, un principe de Dieu, et que tu es là à dire « je ne veux pas ». Il y a une forteresse, puisque tu n'es pas libre. Il y a quelque chose en toi qui ne veut pas que tu ailles là. Et qu'est-ce que c'est ? Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes supposés marcher dans la liberté et embrasser ce que dit le Père, ça devrait être facile. Mais non, il y a quelque chose qui combat en nous, une idée. Et on peut subir des oppressions parce qu'il y a des forteresses, parce que nos pensées ne sont pas régénérées. On peut se tromper en tant que chrétien, les amis. On peut se tromper. Et l'ennemi nous trompe dans nos pensées. Mais le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et moi, ma prière, c'est que le Seigneur puisse révéler les forteresses qu'il y a là, parce que ça laisse des places à l'ennemi. Toute zone de notre cœur ou de notre pensée qui n'est pas livrée à Jésus-Christ, qu'on ne soumet pas, qu'on ne crucifie pas, est vulnérable aux attaques de Satan. C'est pour ça qu'on doit crucifier nos pensées. Détruire les forteresses est d'une importance capitale. Il y a un vieux chef amérindien qui parle à son petit-fils, qui lui dit « Mon enfant, à l'intérieur de chaque homme, une bataille se déroule entre deux loups. L'un des loups représente le mal, la colère, la jalousie, l'orgueil, la convoitise, le mensonge, la haine, la paresse spirituelle. Et l'autre loup représente le bien, l'amour, la paix, la foi, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la vérité. Petit garçon réfléchit et demande « Grand-père, lequel des deux loups gagne ?» Peut-être que vous connaissez la réponse. Il dit « Celui que tu nourris ». Satan se nourrit de notre péché.
Chaque fois qu'il y a un péché habituel dans la vie d'un croyant, on peut s'attendre à trouver une action démoniaque dans ce domaine. Et l'habitude de pécher, persister dans un péché, nous expose gravement, il faut le dire. Ça prive le croyant de puissance, de joie, ça peut devenir une forteresse. Et il est possible que dans ta vie, il est même très probable qu'il y ait une forteresse ou peut-être plusieurs. Et on peut soit décider de faire la politique de l'autruche, de continuer à vivre avec cette forteresse, ou soit accepter et se dire « Ok Seigneur, révèle-moi et viens, on fait le siège de cette forteresse. » Quand David était roi de Juda, et puis ensuite a été roi sur Israël, il devait prendre le contrôle de Jérusalem. Il ne l'avait pas encore, qui était une ville stratégique et fortifiée, puis on connaît la place de cette ville-là dans le plan de Dieu. Et il y avait les Yébous, donc c'était le nom de la ville, qui est habitée par les Yébousites, c'est un peuple cananéen, et qui habitait à Jérusalem avant l'arrivée de David. Et il y avait la forteresse de Sion, qui désignait un quartier fortifié dans Jérusalem, particulièrement bien défendu. Et les Yébousites étaient tellement confiants et tellement moqueurs qu'ils croyaient que David ne pourrait pas prendre la ville, alors ils s'amusaient à le défier, dit « Tu n'entreras pas ici ». Et l'ennemi fonctionne pareil. Une forteresse, il dit « Tu n'entreras pas ici. Ce domaine de ta vie, je le garde. » Un Chronique 11, voici ce que David fit. Il marcha avec tout Israël et sur Jérusalem qui est Yébous. C'est là qu'habitaient les Yébousiens, habitants du pays. Les habitants de Yébous dirent à David « Tu n'entreras pas ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit « Quiconque battra en premier les Yébousiens sera chef et prince. » Joab, fils de Tserouia, monta le premier et il devint chef. David habita dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appelait la cité de David. Là où l'ennemi est en ce moment, et il crée en toi une forteresse pour ne pas que tu puisses être libre et avancer, pour pas que tu puisses devenir un combattant. Le Seigneur veut faire comme il a fait pour David. Il dit, viens, on y va, on prend la forteresse et maintenant c'est toi qui es là. Oh! Donc les blocages que tu as là, à cause d'une forteresse, ça va sauter. Ça va sauter pour te libérer. Elle était stratégique. L'ennemi va placer des forteresses stratégiques dans ta vie. Il sait que tu es appelé à témoigner, alors il va peut-être te rendre timide ou te faire croire que tu es timide. Mais la vérité, c'est quoi? Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas biblique si tu dis sur toi-même que tu es timide. Il sait que tu es appelé à être quelqu'un qui doit prier, l'intercession. Puis au fond de toi, quand on parle d'intercession, de prier, peut-être même de te réveiller la nuit ou d'être réveillé par le Seigneur, il y a quelque chose qui est bien là en toi, mais tu n'arrives pas à passer. Il y a toujours quelque chose qui t'empêche d'être dans cette vie de prière. Et si c'était une forteresse, l'ennemi est là, il dit non, je suis là, je ne vais pas, tu ne deviendras pas quelqu'un qui prie. Est-ce que comme David, on peut avoir cette niaque et se dire « Oh là, j'ai l'impression qu'il y a une forteresse, je ne vais pas laisser faire. » Il y a des bastions de l'ennemi dans nos vies, des habitudes qui sont enracinées, qu'il faut changer, des schémas de pensée, des blessures profondes, des péchés récurrents, des mensonges intérieurs, des dépendances. Et ces forteresses nous disent intérieurement, tu n'entreras pas ici. Comme si elles étaient imprenables. J'ai une bonne nouvelle, ton Dieu est grand. Ton Dieu a vaincu la mort. Ton Dieu a permis à un peuple de prendre Jéricho sans armes, de donner la victoire à David. Tu vas remporter cette victoire. Mais ne t'accoutume pas de l'ennemi qui a posé son siège et qui a fait une forteresse. Il y a des lieux que Dieu veut conquérir et habiter. Et ce que l'ennemi occupe aujourd'hui peut devenir la cité de David ou la cité de Dieu dans ta vie.
Dieu n'a pas appelé David à le contourner, mais à le prendre. Donc ne tolérons pas ces zones d'oppression des ténèbres, mais apprenons à les conquérir par l'Esprit. Dieu prend la forteresse, prend la forteresse et David y habite. C'est le plan du Saint-Esprit, c'est le plan de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit nous donne la victoire. Il vient habiter là où autrefois il y avait le péché, il y avait la peur. Et donc en venant à bout de ces systèmes de pensée charnels, ces forteresses qui protègent l'ennemi, nous venons à bout du diable. Jean 14, Jésus dit, en moi il n'y avait pas de forteresse. Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince de ce monde vient. Il n'y a rien en moi. Jésus est en train de dire, il n'y a aucune prise sur moi. Il n'a aucune prise sur moi. Il y avait une absence totale d'influence de Satan. Il n'y avait pas de forteresse de l'ennemi chez Jésus. Et Jésus nous montre qu'en marchant en communion intime avec Dieu, on va devenir inaccessible au diable. Quelle est l'emprise? Je pose la question que Satan a sur ta vie. Est-ce qu'il y a des forteresses secrètes que Jésus veut mettre en lumière? Et pour terminer, j'aimerais qu'on puisse se mettre en prière et qu'on laisse le Saint-Esprit commencer à parler. Alors j'aimerais bien qu'on se lève et qu'on soit actif, puisqu'il y a des forteresses, à révéler, qu'il y a des forteresses à assiéger. On va commencer à fermer les yeux. Peut-être tu peux mettre la musique un tout petit peu plus forte maintenant pour aider à prier. Tu vas commencer à prier. On va commencer ensemble à prier. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, révèle les forteresses dans ma vie. Est-ce qu'il y a une forteresse? Peut-être tu en as repéré une ou deux ou je ne sais pas. Mais continue à prier, peut-être qu'il y en a d'autres. Et si tu ne sais pas comment prier, commence à prier en langue. Mais on ne part pas d'ici sans avoir laissé l'opportunité au Saint-Esprit de dire, regarde, ça c'est une forteresse dans ta vie. Allez, prions les amis. Merci Saint-Esprit. Je dois vous entendre prier. Il y a un combat pour ta vie. Là, il y a une délivrance qui s'approche pour toi. Reste pas silencieux, reste pas silencieuse. Mais demande, Saint-Esprit, montre-moi. Koraba Santa Kaishanze, Keli Yamarabai Kontolo Yoko Sontolo Koishanze, Kenteli Yamarababa Keshantolo Koli Yamasante, Keteli Yamarabai Keshantolo Koli Yamasanda, Kenteli Yamasanta. Saint-Esprit, y a-t-il les forteresses? Saint-Esprit, dans mes pensées, y a-t-il quelque chose qui n'est pas bon, qui est bloquant? Saint-Esprit, dans ma façon de penser, de voir, de comprendre l'Église, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas à ta gloire que tu veux changer? Kotarabaike santalaike sontoloike shande. Belia marabaike shandolo koli yamamalia kashando koli yamasanda. Keli yamarababa shansa kandalaike liyamama sonto koli yababa shansa. Kentelia barababa shanso kontoro koli yamaike shansa. Kentelia marababa shanto koli yamama sondo. Kontoro koli yamasante ke shandarabaike shansa. Saint-Esprit, y a-t-il un péché qui revient souvent, qui peut être le signe d'une forteresse? L'ennemi te tient avec ça, et il est là, solide. Y a-t-il des zones dans lesquelles tu as renoncé à te battre et tu as accepté cette forteresse? Saint-Esprit, parle, révèle. L'enjeu est important. Il peut y avoir des forteresses, des habitudes qu'il y a dans les familles qui se transmettent, des forteresses qui se transmettent, des legs. Et tu peux décider que ça s'arrête à ta génération, maintenant à toi. Des schémas qui sont reproduits et tu te sens victime de cela. Et si c'était une forteresse? Et si tu as accédé ce matin à l'espoir qu'enfin ça puisse changer? Saint-Esprit, je prie que tu nous donnes cet esprit combatif, qu'on se lève comme David pour dire non, ça c'est pas normal, c'est une forteresse et je vais la conquérir par la grâce de Dieu. Donne une niaque dans nos vies.
Une rébellion non pas aux choses de toi, mais contre l'ennemi qui est là depuis trop longtemps. Et qui se rit en disant « Ah, tu n'entreras pas ici ». Commence à déclarer alors, dans les domaines où le Saint-Esprit t'a révélé, déclare, je vais rentrer là, je vais rentrer ici, et je vais prendre possession de cette forteresse par la grâce de Dieu. Je vais prendre possession de cette forteresse par la grâce de Dieu. C'est peut-être un mensonge sur qui tu es, une croyance que tu as sur toi-même et qui s'oppose à ce que Dieu dit de toi. Tu te crois misérable, et tu n'arrives pas à faire plus pour Dieu parce que tu te sens indigne. Ça, c'est un mensonge. Ça peut être une blessure. Un territoire qui est occupé du coup par la peur, par le rejet ou par la honte. Peut-être as-tu fait un pacte, une alliance, où il y a une influence ancienne. Tu as fait un vœu à l'Éternel. Je ne ferai plus ceci ou je ne ferai plus cela. Non, j'ai trop souffert, alors j'arrête. Et si le Seigneur disait aujourd'hui, non, je ne veux pas que tu arrêtes, continue. Toutes les forteresses, Seigneur, dans les pensées, révèlent. Toutes ces pensées qui disent tu n'es pas digne de servir, c'est pas pour toi. C'est un mensonge. C'est l'ennemi qui dit non, tu n'entreras pas dans le service. Eh bien, décide de dire aujourd'hui, si j'entrerai par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble? Alors qu'on le loue, on l'adore, on laisse le Saint-Esprit continuer à travailler. Élève ta voix, élève ton chant en langue, commence à glorifier le Saint-Esprit. Fais l'effort s'il te plaît, fais l'effort. Fais l'effort. Nous n'avons pas lutté contre la chair et l'esprit. On ne va pas commencer à jeter des chaises sur les forteresses. Non, les âmes sont spirituelles. Alors on amène l'Esprit de Dieu maintenant en ce lieu.